Matthieu le 24 juin 2015. Événement actuel déterminant. L'élan dans le champ du potentiel énergétique de la Terre. Chine. Jadelme. L'immense accélérateur de particules du CERN en Suisse. Fusillade. L'église de Caroline du Sud. Changement de sexe. Catastrophe naturelle. Faction Illuminati Rockefeller, Rothschild. Éruption solaire. Choix karmique. Ascension personnelle. Avec de chaleureuses salutations de toutes les âmes à cette station, c'est Mathieu s'adressant à vous. Alors que l'information d'innombrables sources se déverse, nous vous prions de garder à l'esprit que seule une partie est factuelle, beaucoup n'est que des informations partielles, perceptions biaisées ou opinions sans fondement, que tout ce qui se passe actuellement est à dessein. Cela comprend ces économies vacillantes ou en faillite, les protestations concernant les injustices, le terrorisme, les phénomènes météorologiques extrêmes, les catastrophes naturelles, un nombre massif de réfugiés, les remaniements des multinationales et des gouvernements, et oui, même l'opération scandaleuse de la FIFA. Tout ce qui se passe dans votre monde ne sert qu'à permettre des expériences karmiques choisies, d'aider le retour de la Terre à sa santé environnementale ou à ébranler les esprits qui sont tombés dans l'oubli des limitations de la troisième densité. Il n'est pas nécessaire qu'en ce moment tout le monde comprenne les situations qui se présentent dans le contexte karmique, d'équilibrage, de nettoyage planétaire, d'ascension ou d'éveil des âmes. En fin de compte, cette compréhension parviendra à chaque individu. Ce qui est nécessaire en ce moment est en train d'avoir lieu et il est évident partout dans votre monde que la population est de plus en plus déterminée à ne plus accepter les tueries, l'oppression, la corruption, la tromperie, la pollution et l'appauvrissement comme faisant partie de la vie. Tous les êtres de lumière partout dans cet univers rayonnent la lumière et aident de mille autres manières pour assister vos efforts dévoués et mettre fin à ces conditions de survivance. Un certain nombre de messages du passé ont expliqué ce qui a provoqué le retard de 10 ans qu'a subi votre société pour atteindre le niveau de conscience prévu par le Conseil universel supérieur, lorsqu'il a formulé le plan directeur de l'âge d'or de la Terre. Dans un message plus récent, nous vous avons dit que d'ici la fin de votre année 2017, cette décennie de retard sera terminée, un fait qui ne signifiait pas plus que cela, mais qui a suscité un flot de courriels. Les questions peuvent être résumées comme suit. Cela signifie-t-il qu'aucun développement important ne se produira jusqu'à la fin de 2017 ? Est-ce que ce sera le moment où les équipages des vaisseaux spatiaux atterriront et que les extraterrestres vivants ici se feront connaître ? Est-ce que la Terre peut vraiment être restaurée à sa beauté et sa santé d'antan en si peu de temps ? La Terre parviendra-t-elle à sa destination ascensionnelle en 2017 ? Est-ce que cela signifie que toutes les guerres se poursuivront jusqu'en 2017 ? Ce qui est particulièrement erroné est l'idée que notre déclaration impliquait ou sous-entendait qu'aucun développement significatif ne pourrait se produire jusqu'à la fin de 2017. Bien-aimées familles terrestres, avec chaque jour qui passe vous avancez en transformant votre monde, une entreprise d'une ampleur sans précédent, qui est accomplie à une vitesse sans précédent. Nous souhaitons, comme vous le faites, que tout cela puisse se passer en un clin d'œil, et cela serait possible si suffisamment d'âmes ici pouvaient y croire. Mais peu de gens savent qu'ils ont ce pouvoir inné, donc des progrès de sorte que la population puisse les voir, se déroulent, selon ce qu'ils pensent être possible dans le temps linéaire, et ils n'ont aucune idée des développements majeurs se déroulant derrière les coulisses. Néanmoins, c'est avec une grande joie que nous vous disons que l'activité dans les zones stratégiques atteint son paroxysme pour ainsi dire,
et le champ du potentiel énergétique de la Terre indique que des résultats avec des effets bienveillants de longue portée sont sur le point de se produire. Rien ne peut inverser ce mouvement vers l'avant, mais son élan pourrait être ralenti, car le champ est en mouvement constant du fait que les faisceaux d'énergie zigzaguent dans un sens ou un autre, selon les pensées, les sentiments et les actes de toute forme de vie sur la planète. Une fermeté à rayonner votre lumière aidera à maintenir l'élan dans la voie rapide. Maintenant, nous sommes heureux de répondre à une variété de questions. Non, nous ne percevons pas la Chine comme essayant de devenir le N-1 avec une supériorité économique et militaire sur les États-Unis et la Russie. Les dirigeants chinois ne sont pas différents de ceux des États-Unis, de la Russie et de tous les autres pays. Ils veulent la satisfaction de leurs citoyens, parce que c'est le fondement de la stabilité nationale. Le gouvernement de la Chine aimerait témoigner de la solidarité au monde, mais principalement en raison des médias sociaux, il est évident qu'il y a des conflits entre les dirigeants, tout comme il en va dans d'autres pays au cours de ces temps tumultueux. Les personnes puissantes dans toutes les instances dirigeantes, du niveau de la communauté au niveau international, réagissent à l'élévation des vibrations. Les extrémistes, les partisans de la manière forte, s'entêtent dans leur point de vue, alors que des dirigeants pleins d'allant adoptent la lumière. Comme les bonnes vibrations continuent de s'accélérer, les extrémistes vont diminuer en nombre et en influence. De nombreux lecteurs aux États-Unis ont exprimé la crainte que l'exercice d'entraînement militaire appelé Jadelm soit un stratagème qui permettrait au gouvernement de déclarer la loi martiale, de confisquer les armes et d'enfermer les dissidents dans des camps de la FEMA où ils subiraient un lavage de cerveau. Ceci n'est pas différent des nombreux autres cas qui ont également été étiquetés comme signaux avertisseurs et qui sont soit des informations totalement erronées diffusées pour créer la panique ou l'hypothèse d'individus qui ont tendance à attribuer des intentions sinistres à tout ce que fait le gouvernement. S'il vous plaît, ne vous laissez pas entraîner dans la peur, qui est la base de ce mélodrame, quelle qu'en soit la source. Un autre domaine de préoccupation est le risque posé par un dysfonctionnement potentiel de l'immense accélérateur de particules du CERN en Suisse. D'abord, disons que si les scientifiques des civilisations avancées et du Nirvana avaient jugé que votre monde n'était pas prêt pour cette avancée, ils n'auraient pas laissé filtrer à vos physiciens l'idée même de cette technologie, et encore moins des instructions pour sa construction et son exploitation. Oui, il est humain de se tromper, comme le dit votre dicton, et si c'était le cas, les équipages à bord des vaisseaux au-dessus de vous sont préparés à prévenir toute issue grave. On nous a demandé si tous ceux qui ont été impliqués dans la fusillade dans l'église historique à Charleston, en Caroline du Sud, ont accepté de jouer ces rôles. Les 9 personnes qui sont mortes et leurs familles étaient d'accord, mais leur accord, comme beaucoup d'autres au cours de cette étape de l'ascension de la Terre, contient ce qu'on pourrait appeler une clause de révocation. Dans ce cas, la clause stipule que si le racisme n'est plus un problème dans votre monde, il n'y aurait aucune nécessité de mettre fin à des vies ou de pleurer la perte d'un être cher à cause d'un incident d'origine raciale. Très malheureusement, le racisme est encore profondément enraciné dans votre société. Les personnes qui ont péri dans l'Église et leurs familles sont devenues les âmes les plus récentes à souligner combien cette maladie inhérente au sectarisme doit être guérie, et c'est le même but rempli par le jeune homme qui a accepté de perpétrer la fusillade. Les individus qui changent de sexe réagissent à leur conscience que leur cœur, esprit et corps ne s'identifient plus au sexe attribué à leur naissance. Bien que les changements physiques puissent s'avérer être une entreprise mentale et émotionnelle plus complexe que celle de personnes découvrant leur homosexualité ou bisexualité,
Toutes ces âmes revendiquent leur moi authentique. Un aspect des progrès de votre société est le respect des personnes qui changent de sexe, qui, comme tous les autres êtres humains, ignorent qu'ils ont choisi dans le contrat de leur âme d'être des pionniers dans ce sens. Les personnes qui n'arrivent pas à accepter la validité du changement de genre, ou de toute autre nature sexuelle autre qu'hétérosexuelle, sont encore enracinées dans les dogmes religieux, qui n'ont qu'une connaissance superficielle de la sainteté et de la divinité de chaque âme. Matthieu a dit que les Illuminati ont gagné leur argent illégalement et de façon immorale, de sorte que cet argent pourrait être récupéré et utilisé pour éliminer la pauvreté. Pourquoi les personnes qui seront en charge du nouveau système économique ne prennent-elles pas maintenant juste l'argent dans les banques Illuminati, pour le distribuer là où on en a désespérément besoin? Les personnes occupant des postes capables de faire cela, agissent légalement, dans le cadre des lois de votre société. Agir autrement reviendrait à agir selon les mêmes méthodes répréhensibles, dont les Illuminati ont usé tout le long, et d'employer les mêmes tactiques, qu'ils s'efforcent d'éliminer. Une autre préoccupation concerne la surpopulation. Le nombre d'habitants de votre planète n'est pas la cause de la famine, d'économie de survie et du manque de soins médicaux. C'est l'inégalité de la distribution des fonds et le contrôle des ressources naturelles Illuminati qui en est la raison. Beaucoup de planètes dans cet univers, plus petites que la Terre, ont beaucoup plus d'habitants, vivent paisiblement dans l'abondance et le respect de toutes les formes de vie dans leur monde. Lorsque la Terre sera restaurée à son état de santé des origines, elle pourrait facilement s'accommoder aux besoins du double de votre population actuelle, mais s'il vous plaît ne supposez pas que cela signifie qu'il y aura une explosion de la population. Bien que les Illuminati n'aient plus accès à la technologie qu'ils utilisaient autrefois pour provoquer des tremblements de terre, des éruptions volcaniques et de violentes tempêtes, l'énergie mise en mouvement par ces événements a un effet domino. L'énergie d'un tremblement de terre, par exemple, ne cesse pas lorsque les secousses sismiques s'arrêtent, mais elle continue de s'écouler et génère une multitude de séismes moins puissants avant qu'elle ne se dissipe. Bien que l'ancienne négativité ait été supprimée, des sources fraîches font réapparaître en surface des vestiges profondément enracinés de quantités massives de négativité accumulées depuis longtemps, et parfois cela se produit dans des zones où les catastrophes naturelles sont considérées comme des anomalies. If. Supportlin et Brecknuvlin, en DIF, il en est de même de l'activité de la mère nature, mais l'intention diffère grandement et l'intention a ses propres faisceaux d'énergie. Le but des Illuminati est de créer de la négativité, ce qui pourrait être considéré comme une réplication, car c'est l'énergie qui les soutient et les renforce. L'intention de la mère nature est de libérer la négativité de sorte qu'elle ne soit plus disponible pour continuer à se régénérer. Un lecteur, qui a vu un film d'un journaliste des États-Unis interviewer Vladimir Poutine, a demandé s'il y a de la vérité à son affirmation selon laquelle il n'est pas responsable des troubles en Ukraine. Les moniteurs de la Terre au Nirvana nous ont mis au courant de cette interview, si bien que nous pouvons certifier que l'affirmation de M. Poutine est véridique. Ce sont les fauteurs de troubles Illuminati qui en sont responsables et c'est également exact de dire que l'histoire culturelle commune des habitants de l'Ukraine et de la Russie dépasse les frontières nationales. Pourquoi les États-Unis sont-ils toujours considérés comme les méchants ? Peu importe où sont les points chauds sur la Terre. Washington, D.C., et Wall Street sont le siège de la faction Illuminati des Rockefeller, mais du fait que peu de gens le savent, l'ensemble de leurs opérations sont attribuées au gouvernement de ce pays. Et non sans raison. Depuis ses débuts, ce gouvernement est criblé d'Illuminati ou opère sous leur influence et plus tard,
Ils ont infiltré aussi bien la CIA, le FBI, la FDA, la NSA, le CDC, l'ONU et la NASA, et tous les autres organismes qui pourraient les aider à poursuivre leur objectif de domination mondiale. En outre, la faction Rockefeller était extrêmement active en étendant son influence bien au-delà des États-Unis, tandis que la faction Rothschild, qui a grandi à partir du petit groupe original en Bavière, a concentré ses efforts en Europe. Alors que le groupe Rockefeller s'accroche encore à quelques fragments de sa puissance, le groupe Rothschild est en train de perdre rapidement les derniers lambeaux de son ancien contrôle sur les gouvernements, banques et commerces, et la forteresse dont il disposait autrefois au Vatican s'est évanouie. Le pape François remplit une mission de nettoyage de la maison, de même qu'il s'exprime clairement contre les conditions du monde créées par les Illuminati, dont les deux factions ont tenté de maintenir le statu quo. Il voit que leurs efforts sont de moins en moins efficaces. Ils finiront par voir leur totale futilité. Il en est ainsi que nous n'avons pas attribué l'augmentation de la lumière sur la planète aux éruptions solaires. Cependant, nous avons parlé des effets de la lumière, provenant de toutes les sources différentes. En plus de sauver la vie même de la Terre, les effets pourraient comprendre des conditions physiques, mentales et émotionnelles inhabituelles et temporaires, et sans aucun doute la lumière intensifiée magnifie les caractéristiques personnelles et les comportements. Aussi, nous vous avons dit que la lumière à long terme a des effets vitaux. Elle transforme les cellules à base de carbone en forme cristalline, qui sont viables au niveau vibratoire plus élevé, et permet l'avancement de la conscience spirituelle. Donc, oui, absolument l'activité du Soleil est partie intégrante de l'ascension de la Terre et de la vôtre. Nous comprenons les sentiments du lecteur, qui a écrit qu'il lui est difficile de croire qu'on puisse choisir une vie de souffrance, ou causer des souffrances aux autres. La première est une attitude masochiste et la seconde, sadique. En effet, il est difficile d'imaginer pourquoi des âmes choisiraient volontairement un de ces deux rôles, ou que vous l'ayez tous fait à plusieurs reprises. C'est avec un amour inconditionnel pour tous les autres, dans l'accord de prénaissance, que certaines âmes acceptent d'agir avec une extrême dureté de sorte que les autres puissent vivre ce dont ils ont besoin, pour équilibrer leurs incarnations, lorsque celles-ci furent abusives. Lorsque les peuples vivront ensemble dans le bonheur et l'harmonie, la vie sur Terre sera en équilibre et il ne sera plus nécessaire d'avoir ce va-et-vient d'incarnation. Des milliers d'enfants meurent chaque jour. Comment est-ce en accord avec l'amour et la lumière, que tous ces innocents soient privés d'ascensionner physiquement avec la Terre? L'importance de l'aspect karmique mise de côté, l'ascension physique des habitants de la Terre avec elle, n'a jamais signifié y vivre pendant tout son périple jusqu'à sa destination en 5e densité. Chaque âme qui a vécu sur la planète, depuis que son processus ascensionnel a commencé, il y a quelques 80 ans, a été ou est en processus ascensionnel physiquement selon sa localisation. Le but de chaque âme dans chaque incarnation est son ascension personnelle, grandir spirituellement et consciemment, et cela a peu à voir avec la longévité de l'incarnation ou le lieu de résidence. En s'incarnant même peu de temps, une âme peut compléter les dispositions du contrat et réaliser une ascension personnelle. Une personne qui vit 100 ans et tout au long de sa vie fait des choix contraires aux dispositions du contrat de son âme, ne connaît pas ce qui était nécessaire pour son ascension personnelle. Chers frères et sœurs, comme toute autre personne qui est entrée dans le royaume de l'esprit de la terre, lorsque vous transitez et examinez votre vie, vous ne la mesurerez pas selon sa longueur, mais selon la façon dont vous l'avez vécue. Maintenant, nous vous disons seulement adieu en parole, car notre amour inconditionnel est toujours avec vous. Amour et paix Suzanne Noire.